Bien le bonsoir à tous les passionnés et je suis très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Bon, vous avez vu, je me suis sapé comme un prince charmant, comme un gentleman. Tout simplement parce que ce soir c'est une émission réservée aux femmes. Et oui, il n'y a pas que des hommes dans Passion Autosport du Var, il y a aussi des femmes qui sont passionnées plus les unes que les autres de sport automobile, de voitures anciennes, de voitures sportives, de voitures récentes. Et ce soir, c'est une émission qui l'aurait complètement consacrée. Alors, avant de vous présenter un peu toutes ces personnes, ces belles personnes passionnées, on va revenir un peu sur l'émission d'hier soir. C'était quand même extraordinaire. On a eu notre ami Étienne qui nous a fait un super beau témoignage, une très belle vidéo. Et puis, c'était basé encore sur le sport automobile, la compétition. Alors, je ne veux pas trop non plus faire dans l'extrême et être toujours basé sur les mêmes sujets parce que vous savez que moi j'adore le rallye, j'adore le monde du sport automobile. Donc on va varier, vous inquiétez pas, à partir de début de semaine prochaine, il y en aura pour tous les goûts. Comptez sur moi. Allez, on va en venir à nos invités de ce soir. Alors, on va commencer avec la belle Majo. Alors Majo, vous la connaissez tous. Elle a fait plusieurs apparitions dans Passion Autosport du Var avec des petits témoignages dans sa petite mini Austin. Majo, c'est la personnalité un peu vulgaire, un peu du cru, un peu franc-parler. Et on l'adore pour ça, elle est toujours la bienvenue. Et ce soir, notre petite Majo, notre fidèle de Passion Autosport du Var, elle va nous présenter un petit Renault Spider de 1998. Et vous allez voir, c'est une pure merveille. Ensuite, on va aller voir Nathalie qui nous vient de Marseille, les Bouches-du-Rhône. Et Nathalie va nous présenter une auto qui est intemporelle, une auto qui est légendaire. Elle a été produite dans le monde entier et il s'en est vendu des millions et des millions d'exemplaires. C'est une petite icône qu'on adore encore aujourd'hui par son châssis qui est ferme, par sa sportivité. C'est vraiment une superbe auto. Et ce soir, elle nous présente la petite Mazda MX-5. Merci à Nathalie du 13. Après, on va aller voir Sylvie. Alors Sylvie, moi je la connais très bien. Sylvie nous vient du 13 aussi. Et Sylvie, c'est la compagne de notre ami Sauveur, le sorcier de l'Alpine qu'on connaît tous dans Passion Autosport du Var. Et Sylvie, ce soir, elle nous présente une petite italienne, la Fiat Barchetta. C'est une auto assez sympathique, c'est une auto avec un châssis assez dynamique. C'est pas mal d'ailleurs d'avoir le parallèle avec la petite MX5 parce que du coup ça permettra vraiment un peu d'avoir des petites bombinettes de cette époque qui sont extraordinaires. Et Sylvie, c'est une grande passionnée de l'automobile. Et d'ailleurs, on peut la retrouver si ça vous intéresse. Elle a créé une petite page Facebook qui s'appelle Femmes fans de sport automobile, enfin de sport auto. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe pour toutes les personnes féminines qui aiment ça et partager vos expériences en tant que pilote, copilote et puis votre passion pour l'automobile tout simplement. Merci à ma petite Sylvie et Sylvie, tu passeras bien le bonjour à Sauveur que j'adore. Hein. Ce gars-là pour moi c'est un peu mon idole, je kiffe complet. Voilà. Ensuite, on va aller voir la compagne de Mika qui nous avait présenté des petites Subaru super sympas. Et sa compagne va nous présenter la petite Justy, une Subaru qui est très peu connue du grand public. Pourtant, c'est une petite auto efficace, une petite citadine. Et puis elle est complètement folle de cette voiture. Donc ce soir, on va avoir une petite Subaru Justy qui est un modèle quand même assez rare avec une petite déco vraiment rallye, c'est excellent. Donc bien le bisou à vous aussi. Voilà le programme de ce soir. Profitez bien, mesdames, messieurs. Bon visionnage sur Passion Autosport du Var. Et bonjour Passion Autosport du Var, c'est Majo, oui c'est moi. Alors pour Mathieu, je vais faire un peu Marion Jolès, vous voyez, un peu dans le même gabarit quoi. Sexy, toujours tendance, toujours en beauté, pour vous présenter une auto que, attention, vous n'en croiserez pas tous les jours. Hein. Alors c'est un passionné qui m'a dit, écoute, je me sens pas à l'aise avec la vidéo, j'aimerais bien que tu la fasses, c'est pour toi, c'est... Bon, effectivement, on a tendance à faire des vidéos tous les deux le week-end, c'est d'autres chaînes. Bon, bref. Donc du coup, j'ai dit, écoute, Banco, Mathieu, il compte sur moi, je sais que je suis presque indispensable. Hein. Bref, on y va, tour du propriétaire, le Spider Renault. Alors là, on est sur un modèle 98, c'est pour ça qu'il est gris. Oui, 98, c'était le gris. 150 chevaux,
950 kilos à peu près, hein, pas non plus. Après, je suis mince donc ça rentre. Hein. Alors, première version des Spyder, c'était en 95. Alors, il me semble qu'il avait été présenté à un salon de l'auto en 94. Il n'avait pas le pare-brise. Renault fournissait le casque, le parka, etc., la couleur de la voiture. Effectivement, c'est pas glamour de se balader avec le casque. Tu as les impacts, ma pauvre. Génocide. Allez. À la fin, putain, t'avais une tête, c'était une moustiquaire. Bon. Alors Renault, ils n'étaient pas embarrassés. Ils étaient allés au bout du truc. Extravagant. Pas d'ABS, pas de direction assistée. La boîte de vitesse, ma pauvre, c'est boîte de course. Mais un vrai régal à conduire. Hein. Propulsion. Alors le moteur, 150 chevaux, je vous l'ai dit, 2 litres. Origine, eh bien ma foi, la Williams. C'était un moteur qu'ils avaient de dispo, ils ont dit banco, on y va, il est léger, alors ils l'ont placé à l'arrière, tu vois, position transversale, centrale arrière, fiable, très bon moteur, parce que franchement, moi je l'ai essayé, ça va bien. Hein. La ligne inox, en plus, ça fait un petit bruit là, ma pauvre. Alors pour partir en vacances, si tu enlèves les deux casques, hein, le petit coffre qui va bien, pas mal quand même hein, pour partir en vacances. Pour moi ça me suffit pour le maquillage, c'est bon. Alors, 2 petits baquets, tu vois, parce qu'il faut bien être calé dedans quand même. Hein. Alors attention, femme souple, attention. Putain, c'est pour les jeunes. Hein. Oh, salette. Oh, le couscous de midi, c'était lourd. Hein. Fou. Regarde-moi cet engin. Cherche pas l'autoradio, il n'y en a pas. Comme ça, tu peux aller à Marseille, ils te voleront rien. Il n'y a rien à voler. Attention les puristes. On démarre une voiture, on n'accélère pas, c'est à froid. Ça fait un bruit bizarre, on dirait que je vais exploser. Oh. Moi, rien que le sang, j'en suis tout humide. Hop. Parlant d'humidité. Ah, ça chante un peu. Hein. Eh oui, ça chante. Bon, on va pas l'embêter plus. Hein. Confiné, on peut pas rouler. Hein. Bon. J'espère que ça vous a plu les passionnés. Parce que alors, moi j'ai kiffé. Hein. Vivement qu'on roule. Hein. Parce qu'il y en a marre. Hein. Rester dans le garage, n'importe quoi. Je suis plein de poussière. Bon, faites attention à vous les passionnés. Et surtout... Un passionné, c'est celui qui partage avec les autres. Allez, la bise à tout le monde, tchuss. Bonjour, je suis Nathalie, je suis de Marseille et je vais vous présenter une petite merveille que vous connaissez certainement, mais qui a sa petite histoire. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ma voiture. Alors, premièrement, c'est une voiture plus ou moins de légende. Pourquoi ? Parce qu'elle a été vendue partout dans le monde à beaucoup d'exemplaires, notamment aux États-Unis et en France. Et deuxièmement, c'est une voiture aussi qui a sa spécificité parce qu'elle est toujours d'actualité. Alors qu'est-ce que c'est comme voiture ? Venez avec moi, je vais vous la présenter. Voilà, c'est une petite Miata MX5 qui a été, alors celle-ci elle est de 1997. Pourquoi ? C'est une Jazz Festival. 1997, c'est exclusivement Jazz Festival. Donc, c'est une 90 chevaux. Alors, Jazz Festival, c'est quoi ? C'est d'abord la Véronique. La Véronique, c'est ça. Ensuite, vous avez des jantes spécifiques. On va faire un petit gros plan sur les jantes. Alors, celles-ci sont un peu abîmées, donc il faudrait qu'on les rénove un peu, mais ça va être possible quand ce confinement sera terminé. Voilà. Ensuite, vous avez à l'intérieur, alors on va venez avec moi à l'intérieur, je vais vous présenter un peu. On va faire un gros plan d'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez donc le volant, qui est un volant bien spécial. Ensuite, vous avez... Alors, attendez, je vais vous montrer parce que là, je pense que c'est pas la bonne vue. Enfin, on va faire le tour de la voiture et on va montrer les pop-up. Les pop-up.
allons-y. Regardez-moi. Voilà, petit coup d'œil. C'est sympa? Ça vous fait plaisir? Voilà. Alors, concernant cette voiture, on va faire un peu le tour, vous allez voir. Alors, elle est d'un gris, je vais vous montrer la couleur. Donc, c'est un gris. Donc, vous avez les chances spéciales, vous avez des vitres électriques. Regardez, des vitres électriques. Voilà. Vitres électriques, ça c'est la spécialité des Jazz Festival. Hein. Donc, vitres électriques. Ensuite, venez avec moi, je vais vous montrer. Donc, troisième faux-stop qui est là. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc vous avez. Alors la couleur c'est gris Silverstone. C'est une couleur qui est relativement rare pour la Jazz Festival parce qu'elle était exclusivement plus ou moins verte ou bleue. Voilà. Donc alors les vitres électriques, il y a le volant Momo. Oui, puis Alors, volant le volant Momo, elle a Momo- envie de vous dire qu'en fait, elle ne vous le montre pas parce qu'en fait, elle l'a tué. Elle l'a tué Oui, je avec l'ai ses tué. produits pour les mains. Voilà. Elle Voilà. a tué le volant. C'est parce que je mets beaucoup de crème pour les mains. Ouais. D'ailleurs, là maintenant, on va mettre du gel antiseptique. Ça va être autre chose. Mais bon, voilà. Alors sachez que sur ce modèle, vous avez 180 exemplaires qui ont été conçus en France. Ce qui est relativement assez rare quand même. Et c'est cette voiture, donc elle roule toujours. Hein. Je m'en sers souvent le week-end. Notamment pour aller se balader un peu sur la Côte d'Azur parce que ici c'est indispensable d'avoir une petite cabriolet. D'ailleurs je vais vous montrer comment ça se passe pour la... Alors je vais demander à Richard qui est mon conjoint de s'approcher un petit peu. Voilà, donc là vous appuyez, hop. Alors avant vous enlevez bien sûr le système derrière qui... voilà. Même une femme peut le faire, hein. Regardez. Voilà. C'est même une femme, il y a des gens qui vont me dire, ça y est, les féministes vont venir à l'attaque. Voilà, donc elle est quand même relativement sympa quand elle est décapotée. Alors c'est une voiture de plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle est assez légère, elle est assez maniable, surtout au niveau des virages. En termes de virage, on prend bien les virages. Et voilà. Donc moi je l'adore. Je ne peux pas m'en passer. C'est une NA, hein, pour ceux qui connaissent bien les MX5. Vous avez NA, NB, NC, ND. Maintenant, donc la NA, c'est la première série qui a été conçue en 1989. Hein. Donc voilà. J'espère que cette petite explication sur ma petite voiture de plaisir vous a fait plaisir. Et je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous, de vos proches et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, c'est Sylvie du 13. Voilà, je suis tes reportages et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de jantes féminines parmi les passionnés. Du coup, j'ai décidé de te présenter ma voiture. Voilà, c'est une sportive italienne, une Barchetta. Elle est de 2001. Les Barchetta donc, ont été commercialisées de 1995 à 2005, donc juste une dizaine d'années. Il y en a une 58 000 à peu près qui ont été commercialisées, beaucoup en Italie. La mienne, ça fait 3 ans donc, que je l'ai. Voilà, la carrosserie est nickel. C'est un bon cabriolet. Je vais présenter le moteur. Voilà, un moteur propre, très performant. Voilà, c'est une 16 soupapes qui développe 130 chevaux.
l'arrière. J'entends 15 pouces d'origine. On va voir maintenant l'intérieur du véhicule. Voilà, l'intérieur est très fonctionnel, tout en harmonie de jaune et de noir. Ici, le coupe-vent. Ici, donc le compartiment de la capote, une capote noire, neuve, en fait, qui a été changée quand j'ai acheté le véhicule. Voilà, un joli cabriolet, très performant, très agréable à conduire, surtout dans cette saison printemps-été. Voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à des amis communs, Isabelle et Christophe Rigol. Parce qu'il se trouve que la maman de Christophe, Danielle, était l'ancienne propriétaire de ce véhicule. Donc je voulais aussi la remercier à nouveau, parce que je suis vraiment très contente d'avoir acquis ce véhicule. Voilà, j'espère que ce petit reportage vous a plu sur cette voiture dont je me sers beaucoup pour les balades, en fait, dans le Var. J'utilise aussi souvent la R5 Alpine couleur gitane pour les montées historiques et les circuits. Très agréable aussi à conduire. Voilà, celle-ci c'est voilà, beaucoup plus pour les balades, sur les belles routes du Haut-Var. Je fais aussi la route Napoléon, en partant de Brignoles jusqu'à Saint-Véran, le plus haut village d'Europe dans les Hautes-Alpes. Voilà. Petit clin d'œil à Richard aussi au passage, qui est l'organisateur. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt sur les routes. Bonjour à tous, je suis du Vercors et je vais vous présenter une Subaru Justy de 2001. Il s'agit d'un moteur 85 chevaux, 4 roues motrices. Elle est petite mais elle a tout d'une grande. On est allé la récupérer en début d'année dans le nord de la France. Depuis, on a juste rajouté les autocollants. Elle est toute d'origine. Une petite dédicace à notre photographe officiel de la team Subaru, Julien et Marie-Charlotte. Un petit tour. Voici l'intérieur, avec des sièges semi-baquets. La clim, elle est fonctionnelle. Bon, on va aller la démarrer. On va entendre son petit moteur. Un petit ronronnement. Nickel. Pour aller au boulot, ça va super bien. Petite,
Bien. Merci à Mathieu pour toutes ces belles émissions et à bientôt pour vous présenter un nouveau modèle. Mesdames, je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci pour votre passion, c'était excellent. On s'est régalé. Ça fait plaisir de voir des femmes qui sont passionnées de l'automobile. Ça manque un peu dans ce milieu, mais pourtant elles sont là, elles sont discrètes. Alors on les a entendues faiblement pour certaines, mais on leur fait plein de bisous. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode dans Passion Autosport du Var. Moi, je vous retrouve demain. Alors demain, les enfants, on va avoir une émission spéciale. On va avoir une émission qui est consacrée aux rats. Donc c'est une mode qui est en vogue. C'est une mode que j'adore. Je vous en dirai un peu plus demain. J'ai des projets peut-être d'en faire un, moi. Ça me trotte dans la tête parce que j'adore voir des véhicules qui paraissent pourris de l'extérieur, mais qui en fait, elles sont complètement neuves ces autos. Elles sont restaurées de fond en comble. On a juste gardé une patine d'époque pour leur donner ce look rat. C'est bourré d'ingéniosité. Les propriétaires de ces autos, ils réalisent un boulot monstrueux sur tout ça. J'ai l'occasion d'en côtoyer quelques-uns et franchement, c'est une passion, une discipline qui est assez critiquée dans le monde de l'automobile et je vous garantis que pourtant c'est un travail extraordinaire. Donc demain dimanche, on va se faire une émission spéciale rats et vous allez voir, il y a de très beaux bébés. Moi écoutez, c'était encore un plaisir d'être avec vous. Je m'efforce de vous animer tous les jours depuis le début du confinement cette émission. J'y mets toute mon énergie. Je déplace ma maison de fond en comble tous les soirs pour essayer de reproduire un petit studio pour qu'on soit dans un environnement sympathique. Alors c'est fait de briques et de broc. Il n'y a aucun professionnalisme là-dedans, mais je pense que c'est aussi un peu ça qu'on aime. Et se retrouver tous ensemble, ça fait plaisir. J'ai hâte aussi de reprendre mes tournages sur le terrain. Ça me manque énormément. Et vous allez voir que quand je vais reprendre vraiment les tournages automobiles, il y a de très beaux spécimens qui vont arriver. Mais en attendant, moi, je m'éclate avec vous. Et ça, c'est mon activité principale de mes journées. Vous égayez ce temps qui est compliqué en ce moment. Voilà, vous me faites un énorme plaisir de m'envoyer toutes ces vidéos, donc n'hésitez pas encore. Alors je le répète un petit peu parce que on a un peu de temps ce soir, parce que elles ont été assez rapides sur les présentations, les madames, mais bon, je peux pas répondre à toutes les demandes comme vous le savez. Trop de véhicules récents, c'est pas la tasse de thé non plus de Passion Autosport du Var, malgré que j'adore ça, mais je me répète, je tiens à garder quand même la thématique du véhicule ancien, du véhicule historique de compétition et du sport automobile. Donc surtout n'en tenez pas rigueur, loin de là, il ne faut surtout pas le prendre mal. Voilà, allez, je vous embête pas plus, je vous laisse parce qu'en plus je commence à dire des conneries et ça c'est pas bon. Je crois que j'ai été troublé par les madames. Plein de bisous mesdames. Et puis moi je vous retrouve demain à 18h. Allez, compliqué quand il y a des femmes quand même. On a la pression. Allez, santé. Mais pas des pieds. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Bon, je me casse parce que ça commence à dire des conneries. Allez.